Bonjour, je m'appelle Jake Hossel, le directeur. My name is Jake Josel. I'm the IT manager of M Clinica. I'm sorry about my poor French, and I came from the Philippines just to be here with you and to present you the project of M Clinica and to give you all the background of this project that we have developed in our country. I tried my best. So, I came here all the way from the Philippines to tell you about the story of how we helped shape healthcare in Asia. Donc, comme je l'ai dit, j'ai voyagé, je suis venue à votre rencontre pour vous parler de l'histoire des pays émergents en Asie et voir comment on peut avancer le progrès en santé. So, what is the problem? Well, you see, in a lot of emerging markets, we have a lot of pharmacies, independent pharmacies, run by mothers, fathers, small businessmen. And the thing about it is that this problem is that they're all dispersed, they're all fragmented, they're all disconnected. Alors avant tout, il a fallu réfléchir à la problématique, d'où venait le problème. Et comme vous et vous le savez sûrement, dans la plupart des pays émergents, on a vraiment ce problème de fragmentation. C'est-à-dire qu'on retrouve de nombreuses pharmacies indépendantes qui, en fait, sont passées d'une génération à une autre. On retrouve des petites pharmacies, ce sont des parents qui, en fait, tiennent ces pharmacies indépendantes et qui se retrouvent un petit peu partout sur le marché et sur le continent. And the question was, could there be one network to access all of these pharmacies? Because there are a couple of challenges. There are commercial challenges and there are social challenges. For commercial challenges, if we talk to pharmaceutical companies, we talk to health organizations, and they've always been asking these questions. Where is my drug? Is my drug being sold? Are patients adhering to the medicine? Are they actually consuming the medicine? Alors peut-être que pour répondre à la question et à la problématique de fragmentation, il faut trouver un réseau, ou en tout cas créer un réseau commun, et ça fait partie quand même de nos défis. On a en gros 3 défis principaux. Le premier, c'est le défi commercial, patient aussi, au niveau social aussi. Au niveau commercial, alors effectivement, on a été contacté de nombreux laboratoires pharmaceutiques qui nous posent toujours les mêmes questions et qui se posent la question, qu'en est-il de nos produits? Est-ce que nos patients suivent? Est-ce qu'ils sont observants? Est-ce que nos produits, nos médicaments se retrouvent dans les bons circuits de distribution? And another thing is that pharmacies as well, independent pharmacies, have a hard time because since patients are not adhering, so just this might shock you, but in emerging markets such as Philippines, Indonesia, if a person is prescribed for diabetes medicine for 60 tablets for 60 days, we have patients who just buy 2, who buy 2, 3. They do not buy 60. Et c'est un problème préoccupant pour les laboratoires pharmaceutiques, le problème de l'observance. Par exemple, et ça risque de vous surprendre, un patient atteint de diabète qui doit suivre un traitement d'une durée d'1 mois, un comprimé par jour, au final, il va aller à la pharmacie, il va acheter 2 comprimés. And what is this? Because first, there is no national insurance to cover the cost. And second, you know that the cost of a single diabetes drug is actually equivalent to 2 sacks of rice, likhris. Alors, problème, bien sûr, de remboursement, pas de sécurité sociale ou très peu. Et si vous comparez le prix du médicament, 2 comprimés ou 1 comprimé, c'est l'équivalent de 2 sacs de riz. Donc, le choix est vite fait pour le patient. So, we got to thinking, how do we solve these challenges, and how do we think about the pharmacies of the network of pharmacies? Alors, il faut trouver ces solutions. Comment est-ce que l'on peut justement trouver ces solutions, résoudre le problème, résoudre ces défis et également construire ce réseau de pharmacies non indépendantes ou créer un réseau plus fiable. So, what if we could connect all of these pharmacies using a mobile technology? And that's exactly what we did. Et si la technologie mobile était la solution? Et on l'a testé. So, here's how it works. A patient comes into the pharmacy and says, this is my prescription for diabetes. Now, how much does it cost? The pharmacy in return says, okay, this medicine is actually part of our program. We can give you a discount. You can just give us your mobile number. Then what happens now is both the pharmacist and the patient receive a discount on the medicine. As a result, the patient buys more of the medicine. And aside from that, much like the other presenters as well,
we give them health education messages. And what's interesting to note is we have data as well. And the data shows that because of the program, the number of patients going back has increased from like 20% to over 60% already. So adherence is very high. Alors, la solution, comment ça fonctionne? Vous avez un patient qui va à la pharmacie, qui monte son ordonnance et qui dit, voilà, j'ai besoin de tant de comprimés. Le pharmacien va dire, très bien, ce médicament, tiens, il fait partie de cette liste que l'on a, donc fait partie de notre programme. On va pouvoir vous accorder une remise. Donc, c'est une remise côté pharmacien, côté patient. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Et au-delà juste de la délivrance du produit, il y a également tout un programme éducatif, comme ça a été présenté par les orateurs précédents. Donc on a des données aujourd'hui, on sait que ça fonctionne, on sait que le niveau de fidélité a pu être augmenté. On est passé d'à peu près 10% à 50% de gens qui reviennent à la pharmacie pour prendre leurs médicaments. And so this is how it works. A pharmaceutical company comes to us and says, we want to launch our program in your pharmacy network of pharmacies. In one instant, we can automatically make their program live. And what's interesting to note is that the pharmaceutical companies now can automatically see in real time where the medicine is being dispensed, how much of the medicine is being dispensed, and if patients are going back to these pharmacies. So what's interesting is that a gap in the data in emerging markets is now being solved with this simple technology. And as a result, pharmaceutical companies, pharmacies themselves, and patients are entirely supported by the entire program. Alors, le programme M-Clinica, c'est un laboratoire qui vient et qui nous dit, voilà, on a un médicament, on veut faire partie de votre programme M-Clinica, vous allez avoir l'adhésion des pharmacies et on arrive à avoir en temps réel une vision de ce qui se passe, c'est-à-dire où est le médicament délivré, où est-ce qu'il est acheté, à quelle quantité. Et ça permet, si vous voulez, de bien avoir une vraie vision de ce qui se passe sur le marché, là où auparavant, on est tout resté très flou, on avait des données pas du tout fiables. Aujourd'hui, un laboratoire sait ce qui se passe avec son médicament, combien de patients suivent le traitement. As a result, we've tackled the entire healthcare system. We've helped patients buy more medicine, and we've helped them adhere more to their medicine. We've helped pharmacies because since patients are now adhering to the medicine, they go back to the pharmacies and actually buy, which helps out the business of these pharmacies and helping out the economy as well as the country. Lastly, for pharmaceutical companies, this is huge data which they currently or previously did not have. And because of this, they now have market research. They can now have an intensive view of how the drug or how treatment is going on nationwide. And this is just a start. We've already started expanding to the region, and we've done partners as well with Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and it's very exciting for us because we've seen this formula work, and I believe that we can expand it more to other networks as well. Alors, on a commencé à mettre en place ce programme, mais on veut également l'étendre en Indonésie, le Vietnam, le Cambodge, d'autres pays. Et donc, l'impact et le bénéfice est finalement à trois niveaux. Il y a le niveau du patient, puisque le patient suit son traitement, plus d'observance. Les pharmacies voient les mêmes patients revenir, donc de meilleures marges, une pérennité visible. Et surtout pour les laboratoires pharmaceutiques qui n'avaient, comme je l'ai dit, quasi aucune vision. On voit bien ce qui se passe sur le marché, on voit les ventes augmenter, on voit cette croissance organique. Donc c'est vraiment le début de ce projet et on a l'intention de l'étendre à d'autres pays. So I just like to end it with a saying from Hippocrates. Healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. At M-Clinica, we believe that every opportunity matters. Alors, j'aimerais clore avec une citation d'Hippocrate qui a dit il faut du temps pour guérir, mais il faut également savoir saisir les opportunités pour justement promouvoir cette santé. Donc voilà, donc j'espère que ça sera une belle opportunité pour vous, pour nous et pour tout le monde. Merci. Bravo, bravo. Avant de laisser la parole aux internautes à la salle, une ou deux questions quand même pour vous, Jake Jossol, qui vont être traduites. Premièrement, je suis obligé de poser la question, comment réagissent
soit les pharmaciens, soit les laboratoires pharmaceutiques qui doivent quand même accorder une ristourne, une réduction à vos patients dans ce système. Okay, first question. When you went to knock on the door of these pharmacists, these labs, what's their first reaction? Because in a way, you're asking them for a discount. So that's an interesting question. For pharmacies, it's not a problem because they're going to be reimbursed by the pharmaceutical companies. Now, what's Pour- interesting is Pour for les the, pharmaciens, aucun souci, parce que de toutes les manières, ils retrouvent ce qu'ils donnent, ils le reprennent par les laboratoires pharmaceutiques et ils ont ce remboursement qui leur revient. yes, and it also helps their business because since they're giving this, the patients come back. Et en plus, ils arrivent à attirer et recruter de nouveaux clients. For pharmaceutical companies, what's interesting is they spend millions of dollars and euros on research, on market research and surveys and whatnot, and has been as a result, it has not been ineffective. So as a result, they've seen the program and see the potential of this program to actual market research and actually improving sales. And what it does is they're excited for the prospect because after decades of like the old system with pharmaceutical companies, they finally found an innovation inside in the system. Alors, pour les laboratoires pharmaceutiques qui ont l'habitude d'investir en recherche des milliers et des milliers de dollars en études de marché, pour eux, et finalement, ça ne donnait pas grand-chose. Pour eux, ce programme est quand même assez fiable. Finalement, ils ont aujourd'hui des données de marché et ils trouvent dans cette innovation une piste très intéressante. C'est une question. Deux autres aussi questions un peu plus rapides. La première, vous touchez quel type de population avec la solution que vous avez développée? Est-ce que vous arrivez à être sur plus de l'urbain, du rural, plus jeune, plus âgé, populations qui sont déjà très habituées aux outils Internet, aux outils technologiques ou pas? Okay, what kind of population have you gone on board? Is it more like young? Is it people who are used to using mobile phones? People living in the city, in the country? What kind of population is on board? So interestingly, we have a broad demographic. So, but the majority of this is actually middle-aged people who are usually female. In fact, because females actually la femme buy more medicine. Or because they are the ones who buy it. And we've seen that even if in the lower classes, they also opt in for the program. Why? Because they don't have to download the mobile application. They don't need internet. They just give a mobile number and they're part of the program. And what's interesting is because of this dynamic, it becomes easier. A lot of companies have started to create applications for patients. That's true. Problem is, I'm a patient. I don't use applications for my health. What I use is messaging. What I use is my everyday tasks. Alors, la population est très variée. On remarque néanmoins que c'est plutôt femmes, 40, 50 ans, les femmes parce qu'elles ont l'habitude d'aller acheter le médicament, et qui sont une classe moyenne. Ceci étant, on a quand même une classe plus pauvre qui utilise quand même ce service parce que finalement, on n'a pas besoin d'avoir une application. Il suffit de rentrer dans une pharmacie, de donner un numéro de portable. Quelqu'un a forcément un numéro de portable dans la famille. Donc, c'est très accessible. Et ce qu'on pense, et là, peut-être où les autres projets ne sont pas tout à fait en ligne, il ne faut pas forcément avoir une application. Les gens préfèrent juste donner un numéro de téléphone. Le fait d'avoir une application, ça peut être un peu bloquant. Donc, c'est un peu l'avantage de ce projet. Toute dernière question, ensuite on laissera la parole à la salle. Effectivement, on parle beaucoup de digitalisation des usages, on parle beaucoup d'Internet lorsqu'on parle du nouveau monde ou du monde actuel. Et vous, c'est l'inverse, vous êtes Internet free. Tout est fait pour essayer de se passer d'Internet dans votre solution. What's quite surprising is we're in the world of internet becoming more digital, so internet is as the center of everything. And then your project is going against that wave, saying, okay, we can do everything without being connected to the net. So that's quite interesting. It's all about inclusivity. Because if you think about internet, it's for the developed world mostly. In the Philippines, we are the proud top 2 of the world's slowest internet. So if you implement internet in the Philippines, it would be very difficult. And the thing is, what's interesting though is, we started this program with SMS. But eventually, right now at this onset, because there are more startups in the community,
people are now investing in internet. And what's interesting is we are actually looking into using internet as well as another upgrade to the system. So I'm seeing it as inclusivity in terms of like past first and then looking into the future. Alors, c'est une remarque très pertinente, mais en même temps, vous savez que l'Asie et notre pays en particulier n'est pas très branché sur Internet, donc un accès à Internet très limité. Il a fallu donc rester simple. Il fallait donner des services basés sur un numéro de téléphone portable. Et ensuite, voilà, pourquoi pas, ceci étant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de startups, adosser Internet à notre service, à notre projet, mais avant tout, laisser le projet le plus simple possible et donner plus d'accès.